Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'avais envie de vous faire sur l'ADN beauté une vidéo spéciale haul What's New dans l'univers de la beauté. Donc c'est un moment clé en ce moment, il y a plein de choses qui sortent et j'ai envie de dire que c'est même la folie furieuse. Donc je voulais partager avec vous ce que j'ai acheté ces dernières semaines, voire ces derniers mois, parce qu'il y a des choses que j'ai achetées quand même il y a plus d'un mois et qui font le buzz ou dont on entend parler sur les réseaux sociaux. Moi, dans tous les cas, je vais essayer de vous tester le maximum d'entre eux dans les prochaines vidéos que je vais diffuser. Je vous propose qu'on y aille. Donc tout d'abord, j'ai trouvé que un des produits phares de l'année, où c'était le bronzer. Toutes les marques développent leur bronzer parce que c'est l'été et chaque marque essaie de sortir son disque. Le disque, c'est le gros bronzer qui a une taille un peu inhabituelle, avec un super packaging et un super miroir, et que qui est la référence dans les collections d'été de pas mal de marques de luxe notamment. Chez les marques drugstore, vous en avez quelques-uns, mais les plus belles palettes restent quand même celles des marques de luxe. Je vous promets, j'irai voir un drugstore, mais ceux qui sont à côté de chez moi sont pourris, donc il va falloir que j'aille dans un Leclerc ou dans un endroit sympa. En tout cas, il faut que je fasse du repérage drugstore. Dans tous les cas, un des premiers bronzers qu'on voit apparaître quand on va chez Sephora, quand on va au printemps, quand on va aux Galeries Lafayette, quand on va chez Marionneau, quand on va chez Nocibé, c'est ce bronzer là de chez Clarins, dont le packaging est absolument à tomber par terre. Voilà, moi ça va rester dans mon sac, j'adore. Le miroir est gigantissime, ce qui fait que quand vous partez en vacances, vous pouvez prendre le temps de vous regarder et ne pas vous inquiéter d'avoir un autre miroir, même si je préfère les miroirs encore plus grands pour tout vous avouer. Et la particularité de ce bronzer là, oh non, je voulais juste vous parler du packaging, j'adore le fait que ce soit complètement plat comme ça, parce qu'il y en a qui restent bloqués comme ça et ça m'énerve. Et puis la particularité de ce bronzer, c'est quand même qu'il est très orangé. Je ne vous le cache pas, il est très orangé. Vous avez le bronzer ici et vous avez ici un blush, donc c'est plutôt un 2 en 1. D'ailleurs ils le disent, poudre soleil et blush, c'est une édition limitée, précipitez-vous si vous êtes collectionneuse, parce que si vous n'êtes pas collectionneuse, il faut vraiment les essayer un par un pour voir lequel vous servira tout l'été. Guerlain en a sorti un, mon dieu qu'il est magnifique, mais bon, avec tous les bronzers que j'ai achetés, je vais plutôt me calmer. Voici un super beau bronzer. Deuxième bronzer qui fait un petit peu le buzz, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Sanana que j'adore, c'est le bronzer Givenchy. Là le packaging je trouve beaucoup moins joli, mais ce que j'adore dans ce bronzer là, c'est que il est légèrement irisé. Alors ça va pas forcément se voir à la caméra, mais il a un fini extrêmement glow qui donne super bonne mine. Celui-là donne aussi bonne mine par son côté orangé, le blush là que vous avez tout en haut, mais il est complètement mat. Ça ne l'empêche pas cependant d'être extrêmement lumineux. Moi en tout cas, j'ai longuement hésité entre les deux, mais c'est pas la même chose, ça donne pas le même rendu. Je porte celui-là, vous pouvez le voir. Pour moi, il réchauffe parfaitement le teint. Il a un petit côté terre de sienne, légèrement orangé, mais beaucoup moins que celui-là que j'ai déjà essayé. Vous voyez? Pour moi, il donne vraiment un super glow. C'est un plaisir à utiliser. Il n'a pas d'odeur. Et ça sent un petit peu les vacances, mais l'odeur est pas incroyable non plus. Voilà pour les bronzers. Celui-là pareil, il a un super miroir et j'avoue que c'est plutôt pas mal. Ensuite, je voulais vous parler d'un blush qui a une histoire particulière. C'est un blush de chez Burberry qui s'appelle le Dark Earthy Blush. Il s'appelle Dark parce que c'est la version Dark. Vous avez la version plus light qui s'appelle tout simplement Earthy Blush, sur lequel j'ai louché pendant des mois et des mois. Il y a 2 ans, il était sorti chez Burberry. Et en fait, c'était les blondes qui le mettaient avec la peau claire. Et c'est en fait un blush couleur pierre, grisé, limite. Enfin grisé, c'est pas limite, c'est qu'il est grisé. Et il a la particularité de donner vraiment du glow et d'illuminer un visage. Alors moi je savais pas que le gris pouvait illuminer un visage, mais je vous assure que c'est plutôt pas mal. En tout cas, il faut avoir le coup de main parce que je me suis foirée 1 ou 2 fois, mais il y a 1 ou 2 fois où c'était juste nickel aussi. Et j'avoue que ça donne un aspect très particulier et très beau. Je ne le porte pas là maintenant, mais ça c'est la version dark et vous avez la version beaucoup plus légère enfin. On peut parler de l'odeur qui est juste un petit peu entêtante, ça sent bon mais c'est très entêtant.
Ensuite, je voulais vous parler d'un blush que j'aime vraiment beaucoup et en fait au départ, pour tout vous avouer, c'est le packaging qui m'a attirée. Moi quand j'ai vu ces mignonneries les uns à la suite des autres avec plein de petites couleurs, j'ai trouvé ça sympa. Au début je voulais pas les acheter parce que je me suis dit cette couleur claire ne va me servir strictement à rien. Mais là encore, faut dépasser un petit peu ce qu'on voit. Je sais que dans le maquillage c'est important de compter sur ce qu'on voit, mais disons que quand je l'ai swatché sur la main, ça n'a rien à voir quand on le met sur le visage. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai mis là, vous pouvez le voir, il est juste ici. Je l'ai pris en couleur Spice, donc c'est une couleur pêche hein, très relevée et j'avoue que je le trouve sublime. Voilà, mais si vous le mettez sur la main, comme je vais vous le montrer là maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Ça va légèrement colorer, mais limite, on dirait qu'il est palo, qu'il est rose. En réalité, il est magnifique. Il fait irradier la couleur de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et on voit pas la couche de blush, on voit pas le trait de blush. Autre produit qui fait beaucoup entendre parler de lui, c'est la palette Huda Beauty. Donc le packaging, c'est très joli le carton, mais quand on voit ça et quand on a payé 60 balles pour cette palette, on a un peu les boules parce que le packaging laisse à désirer. C'est un packaging en plastique qui à mon avis va se salir extrêmement vite. Néanmoins, les couleurs sont absolument à tomber. Pendant 2 semaines, je l'ai utilisé cette palette hein, et j'ai essayé de faire des looks hyper osés, grosse gold, smoky à fond et des looks naturels. Et je dois avouer qu'on peut faire les deux. Compte tenu de la qualité des fards, je vous en parlerai, je vous détaillerai, je vous ai consacré une vidéo spéciale Huda Beauty avec un maquillage, vous allez voir, assez hors norme, enfin différent de ce que j'ai l'habitude de mettre. Mais voilà, la pigmentation est assez inégale, mais quelque part tant mieux, parce que les couleurs sont tellement osées, sont tellement fortes, hein, que j'aurais eu du mal si la pigmentation était trop intense. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup 60 €? Je vous donnerai la réponse dans la vidéo qui sera consacrée à cette palette Huda Beauty. Autre produit dont je vous parlerai également dans une vidéo que j'ai déjà tournée pour vous, ce sont la collection Coco de chez Marc Jacobs. Mon Dieu, qu'elle est belle. Vous avez le spray à la note coco, on y va, j'ai trop envie d'en mettre là tout de suite. Oh, ça sent super bon. J'adore l'odeur de ce machin, je vais en acheter 5 backups, j'en veux pour toute ma life. Vous avez également le bronzer à la noix de coco qui sent merveilleusement bon. Mais voilà, rien que pour l'odeur, ce truc là il vous transporte quelque part. Vous avez également le highlighter dans ce packaging absolument magnifique. Vous avez également le pinceau et vous aviez le primer à la noix de coco qui était sorti il y a très longtemps, mais du coup ils en profitent pour le mettre en avant, que moi j'ai déjà et qui est absolument génial. Je vous parle pas plus de la collection Coco de Marc Jacobs puisque j'ai déjà tourné la vidéo qui consacre vraiment, je sais plus combien de minutes, mais pas mal de minutes, juste pour vous parler et tester ces produits devant vous. Ensuite, un petit produit qui fait parler plus chez les américaines qu'en France, mais qui est sorti quand même en France, même si je l'ai acheté à Londres, c'est la palette Urban Decay Basquiat. Donc Basquiat, c'est un artiste art contemporain qui est plutôt pour moi... ça ressemble beaucoup à des graffitis, même si je simplifie à mort ce qu'il fait. Et donc du coup, je sais pas pourquoi, peut-être pour un anniversaire bien particulier, Urban Decay a décidé de lui consacrer une palette avec des couleurs qui, je dois dire, ressemblent assez bien à Basquiat. Je trouve que cette palette est sublime. Je ne l'ai pas encore essayée. J'ai peur de l'essayer, je voudrais la garder tellement intacte, hein, tellement elle est belle. En tout cas, quand on voit ces couleurs-là, sur peau mate, ça rend bien, sur peau claire, ça rend bien. Pour moi, de visu, c'est une réussite. Maintenant, j'ai pas encore testé la pigmentation. À voir. Autre produit qui fait beaucoup parler de lui, je ne l'ai pas encore essayé, ce n'est pas le mascara que je porte, hein. C'est le Dior Show Pump and Volume. Les critiques sont plutôt unanimes, ils disent que ce mascara est absolument génial. Il se présente de cette façon-là et apparemment vous malaxez ici, ce qui permet de réchauffer la matière. La brosse est au bout, ça permet en plus de mettre de la matière sur la brosse, ensuite vous retirez, vous mettez. J'ai vu ce matin les favoris du mois de mai de mon blog de filles, elle en parlait, elle disait qu'il était top. Donc je vous consacrerai une vidéo spéciale. Est-ce que ça vaut le coup de payer un mascara aussi cher? Dernier produit qui fait un tout petit peu parler de lui,
et qui va faire parler de lui parce qu'il me semble que il y aura un corner BK maintenant dans les Sephora, peut-être pas dans tous mais au moins dans celui des Champs-Élysées. En tout cas BK lance énormément de choses. C'est le BK Shimmering Skin Perfector, donc scintillant embellisseur. Moi je l'utilise en primer, je l'ai appliqué sous mon fond de teint Hourglass et le truc est absolument dément. En revanche c'est vraiment scintillant, enfin scintillant, ça se voit. Hein, j'ai des primers qui sont, comment dire, enlumineur, highlighter, tout ce que vous voulez, mais je crois que celui-là, il fait le max de tout ce que j'ai pu trouver. Je vais vous montrer ça, je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. Donc moi je l'ai prise en teinte opale. Je trouve qu'il est hyper agréable à utiliser. Et vraiment, voilà. Vous avez ma main au-dessus et vous avez la main en dessous. Moi en tout cas je trouve que c'est un super produit. C'est celui que j'ai appliqué donc je vous avoue que ouais, bonne pioche. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo What's New Mega Giant Haul chez Sephora. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de me revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner ici ou ici, je sais plus où. Dans tous les cas, je serai ravie de vous retrouver une fois par semaine. Je vous embrasse, ciao.